YouTube, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification afin de toujours être informé de mes publications. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo parlant de la dîme. J'aimerais vous faire part de cette expérience que j'ai vécue avec Dieu concernant la dîme. C'est parti. Alors pour commencer, je me rappelle, c'était en 2016. J'avais demandé à Dieu d'exaucer une de mes prières parce que j'étais en difficulté et du coup je voulais que Dieu me fasse grâce. Et pendant cette période-là, dans mes prières, je disais à Dieu, si tu me donnes ceci, je ferai cela. Ne promettez pas à Dieu. Surtout si après vous serez incapable d'accomplir votre promesse, ne promettez pas. D'accord? Alors, Dieu m'a béni. J'ai eu ce que je voulais, mais par contre, à ce moment-là, j'avais oublié que j'avais promis à Dieu. Quand je me suis rappelée, j'ai dit, ah ben là, j'ai les sous, ce que je dois faire, ben, je commence d'abord mon commerce et après, je pourrai donner ma part de dîme. Au fond, non, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Tu promets, tu réalises. Voilà. Alors, moi, en tant qu'être humain, l'esprit cupide, j'ai démarré mon commerce et de ce commerce-là, je n'ai rien gagné. Et je me suis retrouvée dans les problèmes d'argent. J'avais honte de retourner auprès de Dieu. Je me culpabilisais et du coup, j'ai commencé à demander pardon. D'accord? J'avais offert un téléphone. C'était un Samsung Galaxy A7. À cette période-là, le téléphone était au top et tout. Et moi, oubliant que j'avais une dette, voilà, je vivais ma vie, je vivais ma vie et tout. Et un soir, je décide d'aller chez mes parents. Et du coup, quand je vais chez mes parents, en rentrant, je me suis fait voler mon téléphone. Mon téléphone, la première pensée qui m'est venue, c'est ma dette envers Dieu. D'accord? Et du coup, je n'ai pas pu me plaindre. J'ai dit, Seigneur, j'ai mérité. Alors, ce que j'ai fait, le lendemain, je suis allée acheter le même téléphone et tout. Croyant que c'était fini, c'était pas du tout fini, hein. Je croyais que Dieu, il avait oublié, genre c'était fini. Non, 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 non. Le Seigneur m'a dit, non, tu dois me donner cet argent. Et quelques mois plus tard, je fais un songe, je me voyais dans le marché. Il y avait tout le monde qui me regardait et tout ça là. Donc du coup, j'avais décidé de changer de ruelle parce que le regard des gens me faisait un peu peur et tout. Donc du coup, j'avais décidé de changer de couloir. Dans ce couloir-là, il y a un voleur qui vient en courant, qui me vole mon téléphone. Mais par contre, il ne s'échappe pas. Dieu, il est vivant, il est réel. Et pourtant, je ne travaillais pas. Mais pourquoi est-ce que Dieu m'a demandé la dîme? Alors, pour donner la dîme, il faut travailler. Non, je ne pense pas qu'il faut juste travailler. Quand tu arrives déjà à toucher les sous, pense à donner la dîme. Le voleur, il vient, il me vole mon téléphone, mais il ne s'en va pas avec. Il me remet le téléphone, il me dit, donne-moi le même montant auquel tu as acheté ce téléphone, mais donne-le-moi petit à petit, selon vous. C'était pas Dieu. En fait, j'avais pris une décision de donner la dîme, en fait, de donner ce que je devais à Dieu et tout. Donc, j'ai dit, bon, vu qu'on m'a dit, je pouvais donner petit à petit, parce que Dieu, il savait que j'avais des problèmes d'argent et que la somme que on m'avait demandé dans le rêve, je ne pouvais pas la donner d'un coup. Donc, du coup, j'ai commencé à donner petit à petit. À chaque fois que j'avais un petit 30 000, j'enlevais 10 000, je mettais dans l'enveloppe, j'écrivais un petit mot, j'allais laisser dans les caisses de l'église. Je faisais ça tout le temps. Dieu déclenche quelque chose qui fait de sorte que je quitte le pays. Alors quand je quitte le pays, pour moi, je me dis que voilà, c'est fini en fait. J'avais complètement oublié que j'avais pas fini de donner ma dîme et tout. Ça m'a rattrapé, hein. Dieu, il n'oublie pas. Mes chéris, prenez ce que je suis en train de vous dire là au sérieux. Donnez vos dîmes. Si vous voulez des bénédictions de votre vie là, ne devez pas à Dieu. Donnez les dîmes. D'accord? Alors, je fais un songe en étant déjà à l'étranger. Genre, il y a une personne qui vient me voir en rêve qui me dit que tu me dois telle somme.
tu dois donner ce que tu me dois. Alors je me suis rappelée, j'ai dit, oh merde, j'avais pas fini de donner. Moi, j'étais têtue. Hein. Du coup, j'ai dit à mon chéri, j'ai dit, bon, non, 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 là, je dois donner. J'avais pris, voilà, une somme que je t'allais déposer dans la caisse de l'église et tout, dans l'enveloppe. Mais j'avais pas fini. J'avais pas tout donné, en fait. Et du coup, je fais passer encore temps. On me rappelle que tu dois toujours. À ce moment-là, j'ai décidé de donner même plus que ce qui restait en fait. Donc du coup, j'ai fait l'enveloppe et tout. Je suis allée donner à l'église, j'ai prié Dieu, j'ai demandé pardon à Dieu. Aujourd'hui, tu peux donner une dîme. Pour toi, tu te dis que bah Dieu, il ne pourra pas prendre cet argent. Non. L'action que tu fais pourrait sauver la vie de quelqu'un. L'action que tu fais pourrait acheter la mort de quelqu'un. L'action que tu fais pourrait épargner une autre personne du danger. Ce sont les choses symboliques que nous faisons, mais dans le monde spirituel, c'est plus que ce que nous voyons en fait. Parce que moi, il y a des gens, par exemple, que je sauve dans mes songes, les gens que je ne connais pas. Vous voyez, tous les bienfaits, tous les symboles que nous faisons là, c'est très important. Spirituellement, ce sont des grandes choses. Alors, quand tout baigne dans votre vie, n'oubliez pas de donner la dîme parce que c'est déjà bien pour votre propre personne. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel en fait. Vous voyez, sur cette terre, nous vivons de ces choses des fois que nous ne voyons pas, mais Dieu nous épargne. Être face à un accident et Dieu t'épargne. Toutes les fois que Dieu t'a épargné du danger, qu'est-ce que tu lui as donné en retour? Rien. Est-ce que tu as toujours été reconnaissant de certaines bénédictions que tu as rencontrées dans ta vie? Et genre, penser à Dieu, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi pendant ce mois. Tiens, même si l'Église fait de ça ce qu'ils veulent, mais tu pourrais voir que l'action que tu fais ici, là-bas dans tel pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, peu importe quel pays, il y a une personne qui apparaît, qui prend la décision de payer l'ordonnance d'une personne malade. Ce sont les choses en fait que nous faisons en fait. C'est fort. Alors mon conseil, ne promettez pas à Dieu si vous êtes incapable de réaliser. Parce que Dieu, il sera derrière vous. Combien de fois Dieu t'a épargné du danger? Combien de fois Dieu t'a épargné de la mort? Ou toi-même tu te disais, oh j'ai eu échappé, belle, j'ai failli partir. Combien de fois Dieu t'a épargné de ces situations-là? Alors comme pour ta reconnaissance, prends ce que tu as, va donner à Dieu. Même dans la Bible, la femme prostituée a parfumé les pieds de Jésus. Alors c'est pas toi, même si tu étais une femme prostituée, le peu que tu as, prends-le, va laisser ça aux pieds de Jésus. Dieu va déclencher les choses dans ta vie. N'écoutez pas le négatif. Faites ce que votre cœur désir. Ne laissez personne venir vous dire que non, ne fais pas ça parce que Dieu ne serait pas content. Si ton cœur te dit de le faire, fais-le. Parce que le salut est individuel, le salut est personnel et chacun serait jugé selon ses actes. Il sera face à Dieu seul. Il ne sera pas avec quelqu'un. Donnez vos dîmes, donnez, donnez. Aujourd'hui, il y a des gens qui font ces actions-là. Vous allez voir leur vie. Tout baigne aussi derrière les actions. Faites des bonnes actions. La dîme est sacrée. Tu ne peux pas faire ça chaque mois. Fais-le chaque année. Fais-le chaque fin d'année. Va donner ta dîme. C'était tout comme mon conseil. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aurait plu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Profitez bien avec toute votre famille pendant ces fêtes. Que le Seigneur nous protège. Mes amours, mes connaissances, toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Des gros bisous. N'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification et surtout d'inviter vos amis pour qu'on puisse passer des bons moments ensemble. Peace. See you soon.